Bonsoir. J'ai décidé de faire des conférences en solo pour le public, pour donner une chance au public de probablement de me poser des questions. Je ne sais pas si ça va venir, mais je pense que je vais essayer ça, cette formule-là, pour que le public puisse être un petit peu plus près de tout ce matériel-là. En attendant que les gens savent que je suis revenu un petit peu dans le circuit là, jusqu'au mois d'octobre. D'essayer de bénéficier de ces conférences-là le plus possible, dans la mesure où je me rends accessible un petit peu plus. J'ai intitulé les conférences Psychologie évolutionnaire parce que je voulais pas être limité par des titres, je suis fatigué des titres. D'ailleurs, c'est inutile pour moi d'avoir des titres parce que les titres, c'est simplement pour me partir. Puis, je vais explorer tout le domaine de la conscience supramentale à dans le cadre d'une autre vibration, d'une autre façon, puisque le processus lui-même est totalement créatif. Il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut pas retourner 10 ans en arrière ou 5 ans en arrière. Ça, c'est un des problèmes de la conscience créatrice. Par contre, l'avantage, c'est que c'est un mouvement perpétuel vers l'avant. Je vais probablement permettre au public de me poser des questions dans la mesure où les questions sont intelligentes et servent tout le monde. Si c'est pas le cas dans ce moment-là, mais ça, je me laisserai aller à parler seul. Alors, si vous avez des questions à poser, arrangez-vous que ce soit des questions intelligentes, parce que je ne veux pas que les autres souffrent de vos bêtises. Les gens n'ont pas de temps à perdre. Il y a plusieurs façons d'approcher la psychologie évolutionnaire. La façon dont je vais l'approcher aujourd'hui, c'est pour permettre aux non-initiés, autrement dit aux hommes et aux femmes qui n'ont jamais réellement pénétré dans ce domaine-là, qui est très vaste, de pénétrer dans ce domaine-là sans fracas, sans souffrance. La psychologie humaine est très très fragile. L'homme, sur le plan de son ego, est très fragile. Les connaissances de l'humanité qui sont très très condensées sur le plan mental, ou même les connaissances systémiques, qui sont très condensées sur le plan mental, lorsqu'elles sont mises à la disposition de l'homme réflectif, de l'homme qui pense, surtout sur une planète comme la nôtre, ça peut être très très difficile au niveau de l'ego parce que ces connaissances-là, cette science-là, n'est pas conditionnée par le moi planétaire. Elle fait partie d'une restructuration du moi. Elle fait partie d'une canalisation d'informations à partir du plan mental, d'un plan mental systémique, très avancé d'ailleurs, qui est un plan mental qui remet en question la totalité de l'évolution, c'est-à-dire la totalité des connaissances de l'homme sur la planète depuis que l'homme est sorti des conditions de son animalité. Je prends souvent l'exemple de la science à partir de Lavoisier au 19e siècle, la science matérielle qu'on a aujourd'hui. J'aime ça démontrer qu'on a fait dans 100 ans des progrès scientifiques inouïs, qui sont dans le fond extrêmement primitifs par rapport à d'autres civilisations qui vivent dans des systèmes parallèles, mais dans d'autres dimensions, qui sont invisibles à nos yeux. Le phénomène de l'invisibilité n'a pas été résolu par la théologie chrétienne, n'a pas été résolu par la métaphysique ou l'occultisme occidental, n'a pas été résolu non plus par le mysticisme oriental. Parce que l'invisibilité, c'est une condition de vibration. Ce n'est pas une condition simplement de mysticisme psychologique. L'invisibilité, c'est réellement un problème matériel. Il y a des civilisations qui sont invisibles à nos yeux parce qu'elles évoluent sur des plans qui sont
vibratoirement inaccessibles à nos sens, donc à notre corps astral. Donc, si ces mondes-là sont inaccessibles au corps astral de l'homme, pour que l'homme puisse accéder à ces mondes-là, il faut qu'il y accède à travers l'utilisation de corps subtils, soit le corps éthérique, la conscience mononcielle, ou sur le plan de la télépathie, par le corps mental qui est dissocié de son moi planétaire. C'est la seule façon que l'homme peut entrer en communication télépathique avec ce que j'appelle les circuits universels, c'est-à-dire cette banque d'informations qui représente la totalité des archives dans l'univers local, depuis le début de la création des systèmes. Le problème avec la télépathie universelle, c'est qu'elle est très très différente sur le plan psychique et sur le plan psychologique de la petite voix intérieure auquel on est habitué en tant qu'être spirituel qui appartient à une civilisation judéo-chrétienne. La télépathie universelle fait partie du raccordement psychologique de l'ego avec une dimension mentale qui n'exclut pas une participation avec l'homme, mais qui inclut dans sa relation avec l'homme une caractéristique absolue d'intelligence, autrement dit, qui permet à l'homme, dans la mesure où il est capable sur le plan psychologique d'absorber cette information-là, de ne plus être obligé de la retenir pour y avoir accès à l'infinité. Bon, j'ai donné à ce terme-là le terme de conscience supramentale. J'ai donné à ce terme-là le terme de psychologie évolutionnaire pour faire comprendre, pour faire réaliser à l'être humain que les constats ou les observations de l'évolution, autrement dit, les constats qui relèvent du fait qu'il appartient à la conscience d'une race évolutive qui pense, qui réfléchit, dans ce mouvement-là, est totalement différent. Mais une conscience supramentale, ce n'est pas une conscience planétaire, c'est une conscience supramatérielle qui s'imbrique, qui se connecte avec la conscience planétaire. Bien, à partir du moment où elle se connecte avec la conscience planétaire en tant que mécanisme de réflexion s'évanouit. S'évanouit, ça ne veut pas dire que l'homme perd son ego. Ça veut dire que son ego devient transparent, c'est-à-dire que son ego ne fait plus obstacle à la présence extrêmement évidente de ce qu'on appelle une conscience supérieure, qu'on peut appeler un double, qu'on peut appeler un ajusteur de pensée, qu'on peut appeler une source, qu'on peut appeler n'importe quoi. Les termes ou les mots sont absolument sans valeur nominale quand on essaie de comprendre ou d'expliquer ce qu'on appelle aujourd'hui l'invisibilité du plan mental ou un champ de conscience qui appartient à des intelligences qui sont structurées, qui ont des formes, qui ont résolu le problème de l'énergie et de la matière, qui sont totalement indépendantes du phénomène de la réincarnation et qui n'ont pas besoin d'âme pour assujettir leur intelligence à une séquence événementielle qui crée ce qu'on appelle sur la Terre l'expérience de l'ego. Ces êtres-là ne sont pas en expérience. Donc effectivement, si ces êtres-là, ces intelligences-là ne sont pas en expérience, s'ils viennent en contact avec l'homme pour créer ce qu'on appelle une fusion, une sorte d'unification du processus de l'intelligence systémique, c'est évident que l'homme éventuellement sort de l'expérience, ne vit plus de l'expérience, parce qu'il n'a plus besoin de s'assujettir aux forces de l'âme qui font partie de la mémoire de la race et qui font partie systématiquement de l'inconscience de l'ego et qui projettent automatiquement l'homme, le mortel, en dehors de ce que j'appelle l'enveloppe de son esprit. L'enveloppe de l'esprit, le terme que je donne pour faire comprendre à l'individu la relation totalement subjective et relative de sa conscience planétaire, l'enveloppe de l'esprit, c'est une frontière psychologique qui empêche l'homme de découvrir les mystères. C'est pas la fin du monde, les mystères, c'est pas la fin du monde d'être intelligent, c'est pas la fin du monde d'être voyant, c'est pas la fin du monde d'être en communication mentale avec des circuits universels. Par contre, il y a des lois, il y a des principes, il y a des fondations qui doivent être respectées parce que l'homme est essentiellement un être totalement abruti par le passé. Et quand je dis abruti, je veux dire qu'il pense. Penser, c'est déjà une forme d'abrutissement. Quand l'homme passera de la pensée qui est réfléchie, qui est un mécanisme de réflexion, à la communication télépathique, l'homme sortira finalement
de son ignorance, donc l'homme pourra commencer à comprendre les mystères, pourra commencer à comprendre qu'est-ce que c'est la pensée, le moi planétaire, le moi universel, les forces systémiques, les civilisations extérieures, les trous noirs. L'homme pourra avoir une conscience de la vibration. L'homme pourra manipuler l'énergie de ses corps subtils. L'homme cessera d'être un être totalement à part et deviendra finalement un être intégré. Quand je dis à part, je veux dire un être qui est forcément en tant qu'individu et en tant qu'unité biologique appartenant à une civilisation matérielle, résolument fixé dans une expérience limitée qu'on appelle la conscience planétaire. La Terre est en quarantaine. Depuis des milliers d'années. Pourquoi est-ce qu'elle est en quarantaine? Parce que l'homme ne peut pas communiquer avec sa source. L'homme ne peut pas communiquer avec la source parce que l'homme n'est pas capable de diviser le rayon de sa conscience mentale. Quand vous pensez, ça vient de quelque part, cette pensée-là. La pensée, c'est un phénomène matériel, même si c'est un phénomène matériel de haute nature, de haute dimensionnalité. Ça demeure un phénomène matériel. La science commence à prendre conscience de ces choses-là. Mais le phénomène de la pensée en tant que phénomène de réflexion, c'est un phénomène qui empêche l'unité de la conscience parce que l'homme n'est pas capable de diviser son rayon. Autrement dit, l'homme est obligé de penser afin de pouvoir satisfaire sa conscience planétaire. S'il passait à un autre mode de communication qu'on appelle le mode de télépathie universelle, il sera obligé de diviser son rayon, c'est-à-dire d'éliminer une partie de son moi pour capturer une autre partie d'un autre moi, puis ça ne fait pas son affaire. On n'est pas tellement intéressé en tant qu'humains qui avons vécu pendant des siècles à l'intérieur de l'enveloppe de l'esprit. On n'est pas tellement intéressé à vouloir se laisser habiter par d'autres intelligences dont on ne connaît pas la provenance, le statut universel, la qualité vibratoire, l'origine du secteur, ainsi de suite. On veut savoir avec qui on parle. Fait que dans un sens, on peut pas blâmer l'homme pour ne pas vouloir communiquer par télépathie. Puis pourtant, il y a des êtres qui passent leur temps à dire, là, moi, j'ai ma petite voix intérieure, puis je parle avec ma petite voix intérieure. J'ai entendu une histoire aujourd'hui d'une femme là, qui est sortie de sa maison, une femme qui n'était pas nécessairement ni entraînée, ni intéressée à vivre des choses particulières. Elle est sortie de sa maison, quand elle est sortie de sa maison, elle a vu Michel Archange agenouillé devant elle, qui se battait avec Lucifer. Elle a paniqué. Qu'est-ce qu'elle a vu? Faut qu'elle sache qu'est-ce qu'elle a vu. Tu commences à croire ça, t'es fait à l'os. On rentre dans un temps au 21e siècle, 22, 23, 24, 25, 26e siècle, où l'homme va venir en contact avec d'autres dimensions, c'est inévitable. Dans la mesure où l'homme est spirituel ou chrétien ou whatever, l'homme va vivre une juxtaposition de sa conscience par rapport à des intervenants dans sa conscience planétaire qui vont se servir automatiquement de la mémoire de la race, donc sa façon de penser pour pouvoir se placer dans le champ de son expérience psychologique. Donc, si c'est un bon catholique qui va à l'église le dimanche, mais qui sait qui va venir? Mais ça va être ça va être une femme comme Jean-Baptiste, ou ça va être une femme comme Michel Archange, ou ça va être quelque niaiserie comme ça. Donc, il va falloir, au cours de l'évolution de la psychologie humaine, que j'appelle la psychologie évolutionnaire, que l'homme en arrive et soit capable éventuellement de pouvoir interpréter, fracturer le rayon de sa pensée, puis interpréter la phénoménologie astrale ou éthérique de sa conscience, autrement dit, pouvoir interpréter de façon précise la phénoménologie de son moi en contact avec d'autres moi, autrement dit d'autres personnalités qui vont effectivement venir en contact avec l'homme, mais en passant au début par des exercices spirituels. Quand je parle d'exercices spirituels, je veux dire des expériences spirituelles. Parce que ces intelligences-là, pour venir en contact avec l'homme, sont obligées d'utiliser la mémoire de la race, sont obligées de traiter avec avec quoi il peut s'identifier. Un bon catholique, ça s'identifie à la Vierge Marie, ça s'identifie à Michel Archange. La Vierge Marie, pour un hindou, ça veut rien dire. Donc, avec les hindous, ils vont s'identifier d'une certaine façon, avec les catholiques d'une certaine façon, avec les arabes d'une autre façon, puis les juifs d'une autre façon. Faut qu'on le sache un jour, ça. Faut qu'on le réalise, sans ça, on va être des tatas pour longtemps.
Comme le phénomène de Fatima, c'est en 17. T'sais. Le monde qui pense que le soleil tourne, t'as pas besoin d'aller loin. T'as qu'à l'Université de Montréal, tu vas au laboratoire, puis tu vas voir que le soleil tourne pas. Ça tourne pas un soleil, ça reste là. Fait que c'est quoi ce qui tourne? Fait qu'il y a des degrés de naïveté dans l'évolution de la conscience humaine, puis si on disait, si quelqu'un me demandait, mais qu'est-ce que c'est la psychologie évolutionnaire, qu'est-ce que ça sera, la psychologie évolutionnaire, qu'est-ce qu'on saura dans 200 ans, dans 50 ans, je ne sais pas, parce que plus l'homme va avancer, plus l'homme va réaliser que la psychologie évolutionnaire, c'est un processus d'exploration, de la multidimensionnalité de son mental universel, donc c'est illimité cette affaire-là, c'est évident que ce que je dis aujourd'hui, c'est simplement de la petite bière comparé avec ce qui sera dit dans 50, 60, 70 ans. On est en dehors de la philosophie et des systèmes réflectifs. On sera en dehors de la psychologie pensante. On sera en dehors des théologies, des métaphysiques, puis des formes obscures, de l'ésotérisme et de l'occultisme contemporain. C'est évident qu'éventuellement, l'homme va être obligé de fracturer sa mémoire pour aller plus loin dans la conservation de son unité avec l'universel. Sinon, l'homme va perdre trace de sa réalité, puis éventuellement, l'homme ne pourra pas découvrir les mystères. L'homme ne pourra jamais répondre à toutes ces fameuses questions qui font partie de ses antécédents, puis de ces millénaires de recherche à travers des centaines et des centaines de systèmes qui doivent être éventuellement éliminés, parce qu'un jour, il faut que les hommes en arrivent à savoir la même chose. Qu'il y ait des séparations dans la connaissance à partir de la Chine, de l'Extrême-Orient, du Moyen-Orient, de l'Europe, de l'Amérique du Sud, c'est totalement stupide. Ça fait partie de l'évolution. Un jour, il faut que ça s'unifie, ces connaissances-là. Quand ça sera unifié, à ce moment-là, on ne parlera plus de connaissances, on parlera d'un savoir universel basé sur la télépathie, autrement dit l'information directe à partir d'un plan supérieur. Mais pour ça, il faut que l'homme dresse finalement le bilan de son ego. Puis dresser le bilan de son ego, c'est pas facile parce que on a l'impression qu'on est intelligent, puis je peux vous assurer qu'on ne l'est pas intelligent. Même si on a des doctorats, on n'est pas intelligent. Être intelligent pour vous autres, ça veut dire être capable de convaincre quelqu'un d'autre. Ça veut dire d'avoir suffisamment de puissance psychologique pour intervenir créativement dans un processus de discussion. Mais quand l'homme va rentrer dans une communication télépathique avec les circuits universels, avec un plan mental avancé, l'homme va s'apercevoir que doctorat, pas doctorat, quand tu rentres en contact avec des intelligences qui n'ont aucune notion de l'âme, qui sont pur esprit, autrement dit pure lumière, la qualité de votre intelligence qui a été statuée par les universités de votre monde, c'est absolument secondaire. C'est nécessaire pour l'évolution, mais ça n'a rien à voir avec l'évolution. Donc, la psychologie évolutionnaire, ou le développement d'une psychologie évolutionnaire, c'est nécessaire pour la race humaine au cours des siècles à venir, parce que l'homme devra en arriver éventuellement à devoir et à pouvoir être en communication avec des intelligences, soit sur le plan mental, ou sur le plan astral, ou sur le plan éthérique, qui vont venir d'une manière ou d'une autre en contact avec l'humanité. Que vous interprétiez le phénomène ovni comme étant un phénomène biologique, ou que vous l'interprétiez comme étant un phénomène surnaturel ou éthérique ou astral, ça n'a pas d'importance. Toute manifestation d'une forme d'intelligence supérieure à la nôtre, qu'elle soit systémique, éthérique, ou qu'elle soit systémique astrale, c'est sans importance si vous n'êtes pas capable de traiter avec votre propre nature, parce que vous allez être magnétisé anyway. Puis la magnétisation du corps mental de l'homme, c'est la raison pour laquelle le contact entre l'homme et d'autres civilisations doit se faire d'une façon très limitée, très lente, parce que l'homme n'est pas fait, il n'est pas équipé psychologiquement pour traiter avec des intelligences qui ne sont pas nécessairement plus intelligentes que lui, mais qui ont un parcours évolutif différent du sien. Donc, ça deviendra essentiel, éventuellement, au cours de l'évolution, que l'homme soit capable de faire un partage objectif entre ce qu'on appelle aujourd'hui des civilisations qui viennent d'autres mondes, d'autres dimensions, qui sont invisibles à nos yeux maintenant, et d'autres civilisations qui ne font pas partie des mondes matériaux,
qui n'ont pas de corps chimique, qui ne passent pas par les trous noirs pour visiter d'autres civilisations, mais qui font partie de ce que j'appelle les architectures du mental, autrement dit des mondes qui sont suffisamment avancés en énergie, en science de l'énergie, pour pouvoir créer plus de puissance qu'ils sont capables d'en utiliser au cours de leur trajectoire, au cours de leur développement, au cours de leur manifestation. Puis la pensée, ça fait partie de ça. Un jour, il va falloir que l'homme réalise que le phénomène de la pensée, ce n'est pas un phénomène psychologique, que le phénomène de la pensée n'est pas une extrapolation psychologique de son moi planétaire, que la pensée est un trucage psychologique qui permet à l'homme de développer la conscience d'un ego afin de pouvoir, avec le temps, quand le temps sera plus près de sa conscience, afin d'indiquer qu'effectivement la pensée c'est un dédoublement de son être systémique. Mais que la conscience, ou la réalisation que la pensée ou notre pensée est un dédoublement de notre être-té systémique, ça nous agace. Parce qu'on a été habitué pendant l'évolution à penser, donc à réfléchir sur soi-même. Et quand on réfléchit sur soi-même, on est obligé de prendre conscience de soi-même. Mais la conscience qu'on prend de soi-même n'est pas une conscience de soi, c'est une conscience astralisée par d'autres intelligences qui créent dans notre mémoire personnelle, c'est-à-dire dans l'âme, des réflexions, des mémoires, qui, une fois qu'elles sont accumulées pendant un certain nombre d'années, cristallisent une certaine énergie que j'appelle l'énergie mentale et donnent à l'ego ce que j'appelle une personnalité. Mais ça, c'est pas l'homme réel, c'est pas l'homme intégral. C'est simplement une particularité des lois systémiques qui invitent l'homme à regarder dans l'infinité de sa conscience pour ne percevoir que la finité de son moi. Donc, ça nécessite une psychologie évolutionnaire pour détruire les fondations réflectives de la conscience du moi planétaire, puis finalement amener l'homme à pouvoir conserver constamment son énergie au niveau du mental et au niveau du corps émotionnel, donc de son corps astral, afin de pouvoir structurer un autre véhicule, que j'appelle le véhicule éthérique, qu'il pourra utiliser une fois qu'il sortira de son corps matériel pour finalement explorer les mondes systémiques, puis cesser de retourner à ce qu'on appelle techniquement aujourd'hui le monde de la mort, qui est simplement un monde en suspension, qui retient les archives des personnalités mortelles désincarnées pendant un certain temps, jusqu'à temps que la planète ne serve plus à l'évolution d'une race pensante. Donc l'homme, à ce moment-là, commencera son évolution jupitérienne, et à ce moment-là, les planètes qui sont dans le système solaire ne serviront plus de mesure vibratoire, autrement dit, de mécanisme cosmique pour mettre en vibration l'âme, que vous retrouvez dans les annales astrologiques de l'évolution. Donc, la psychologie évolutionnaire est nécessaire parce que l'homme doit finalement apprendre à conserver son énergie mentale. Et conserver son énergie mentale, c'est pas évident pour lui à cause de ses émotions. Il y a des gens qui disent, ben ouais, mais si on n'a plus d'émotions, ça donne quoi de vivre? Et j'ai jamais dit que l'homme ne doit pas vivre ses émotions. Je dois dire que l'homme ne doit pas être dominé par ses émotions. C'est pas la même chose. Moi, j'en ai certainement des émotions quand je vois quelque chose de beau, que je vois quelqu'un qui a une belle aura. Des fois, je l'ai la larme. Des fois, quand je donne des conférences en public, j'ai la larme pour faire vibrer ou pour faire comprendre des choses qui sont essentiellement, pour le moment, personnelles à ma conscience. Bon, ça fait partie de l'utilisation des émotions. Mais l'énergie émotionnelle ne doit pas retarder l'évolution de la conscience mentale de l'homme, ne doit pas retarder l'évolution de son intelligence, et ne doit pas servir les forces astrales qui
qui sont désincarnés, qu'on appelle les entités astrales, et qui utilisent ces énergies-là pour se matérialiser à travers l'individu, à travers ce que vous appelez des pensées totalement subjectives. C'est dans ce sens-là que je dis que l'homme doit apprendre à conserver son énergie. Mais conserver notre énergie, c'est pas facile parce qu'on n'a pas de psychologie. On commence à développer une psychologie qui est foncièrement unique dans le monde occidental, puis qui est très très restreinte au niveau de la géopolitique de la planète, parce que ça fait très peu d'années que c'est lancé cette conscience-là, qu'elle est en pulsion. Même si on dit qu'on retrouve des mémoires de cette psychologie-là en Europe ou en Amérique du Sud ou aux États-Unis, ici ou là, c'est encore extrêmement limité. Mais ça fait partie du processus évolutif et c'est sans importance. Ce qui est important, c'est que cette psychologie-là existe dans le monde et que les hommes éventuellement y accèdent ou puissent y accéder facilement. Peut-être qu'un jour, ça ira sur l'Internet, cette psychologie-là, donc ça facilitera l'exposure ou le contact avec d'autres humanités, d'autres âmes. Donc, il y a des choses qu'on devra réaliser au cours de l'évolution de cette psychologie supramentale, de cette psychologie évolutionnaire, thème qu'on donne temporairement pour faciliter une adaptation psychologique à un rendement qui éventuellement sera tellement occulte que probablement les gens y accéderont par télépathie directe, donc on n'aurait plus besoin de conférenciers pour gueuler dans le monde. Mais avant que l'homme puisse bénéficier des archives universelles par télépathie directe, il va falloir qu'il soit capable au niveau de sa pensée de fracturer son rayon, autrement dit d'apprendre et réaliser que son moi n'est pas prédestiné à une caractéristique unique de sa personnalité. Que son moi n'est pas basé sur le je, mais que sa conscience est basée sur la juxtaposition du je et du tu. Vous ne pouvez pas vous adresser à une personne dans le je, il faut que vous vous adressiez à une personne dans le tu. Si l'homme ne donne pas à des intelligences parallèles la chance ou l'opportunité de communiquer avec lui dans le mode du tu, l'homme ne pourra jamais fracturer sa pensée. L'homme ne pourra jamais fracturer son rayon, donc il demeurera toujours cloisonné par la conscience psychologique de son je, donc il sera forcé d'interpréter la réalité en fonction de son moi planétaire qui structurellement est impuissant à aller dans les archives universelles, parce que c'est des lois vibratoires. Les territoires occultes, les territoires psychiques, les mondes qu'on appelle aujourd'hui les architectures de mental, sont des mondes qui sont protégés par des lois de la pensée. Faut que l'homme accède à des niveaux de pensée supérieurs pour rentrer dans ces mondes-là. C'est un petit peu comme votre char. Vous voulez rentrer dans votre char, il faut que vous payez un petit piton, ça va être ding, 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 la porte se rouvre. Il y a des systèmes de protection. Au niveau des archives universelles, c'est la même chose. Les archives universelles sont protégées par des taux vibratoires de la pensée, et plus le taux vibratoire de la pensée humaine s'élèvera, plus l'homme pourra rentrer dans des archives, plus l'homme deviendra télépathe, et plus l'homme automatiquement pourra se libérer de la fameuse petite voix astrale qui fait partie de son contact avec des entités qui sont désincarnées dans le monde de la mort, puis qui font croire toutes sortes de choses depuis des siècles, qui sont la Vierge Marie, qui sont Michel Archange, qui sont ci, qui sont ça, et qui nous prennent pour des cons. Il y a un grand phénomène dans le monde présentement. Il y avait un article dans Paris Match dernièrement. Ils ont même donné un terme à ça, ils appellent ça l'angélologie, puis il y a des spécialistes de ça. J'ai vu des portraits de femmes là, totalement perdues, là, éberluées, là. Des spécialistes de l'angélologie. Imagine-toi que ça va être cute tout à l'heure. Il y en a une, elle a à peu près 500 petites statuettes de ses anges là, dans la maison. Imagine-toi que c'est cute tout à l'heure. Ça va être lui de faire venir Allied Van Lines puis déménager ça. Là.
Fait que l'homme a besoin d'une psychologie évolutionnaire, et si vous pensez qu'une psychologie évolutionnaire, c'est facile à développer, vous êtes dans l'erreur, parce que ça remet tout en question. Et le contact de l'homme planétaire, donc d'un moi planétaire avec un moi universel, ça remet tout en question. Donc, plus l'homme va avancer dans une conscience évolutionnaire, plus les fondations psychologiques de son moi vont être mises en question. Donc, là où l'homme sera faible, il sera testé là. Ou là où l'homme sera fort, ben, ça fera partie de son processus d'avancement. Mais c'est évident que l'homme, dans le développement d'une psychologie évolutionnaire, sera obligé de reconstituer son moi pièce par pièce, parce que son moi, pièce par pièce, sera rendu de plus en plus transparent, donc forcé à une réévaluation, par rapport à des événements qui commenceront lentement à comprendre, mais qui n'aura pas nécessairement complètement saisi. Donc on a essayé pendant des années de faire comprendre que le boulet de canon au pied de l'homme de l'involution, c'est la mémoire de la race. La mémoire de la race, c'est la constitution psychologique d'un moi planétaire qui est incapable de penser par lui-même parce qu'il n'a pas le support de sa propre science, qui est inévitablement caché, voilé à son égocentrisme, donc à sa pensée réfléchie, donc à sa rationalisation. Si l'homme n'est pas prêt à prendre conscience et à réaliser instantanément qu'à partir du moment où il est débalancé dans ses énergies, c'est à ce moment-là qu'il a la chance de se réintégrer à un autre niveau pour pouvoir finalement, graduellement, petit à petit, en arriver à comprendre le processus créatif de cette nouvelle psychologie-là. C'est pour ça que la conscience de la race, ça sera le terrain le plus travaillé de la conscience humaine, que vous soyez chinois, européen, africain. Si l'homme est appelé, est amené à développer une conscience supérieure, autrement dit, à dédoubler le rayon de sa pensée pour pouvoir finalement vivre ou expérimenter une télépathie avec des intelligences qui sont systémiques, qui sont prescientes. Il va falloir qu'ils se réajustent au niveau de l'ego. Donc, il y a des principes de base dans une psychologie évolutionnaire. Il y a des lois fondamentales, et l'homme ne pourra pas passer à côté parce que ces lois-là font partie du contact éventuellement entre des plans supérieurs et l'humanité. Qui, quand, comment sera contacté par ces mondes-là? Ça, c'est totalement inutile de dispenser parce que ça fait partie des expériences individualisées des âmes à travers le monde. Donc le problème n'est pas tellement le contact avec des mondes parallèles, le problème c'est comment l'homme ne sera pas magnétisé par les mondes parallèles. J'ai pas de problème avec le fait que des individus, des jeunes, des gens spirituels qui vivent dans des pays sous-développés ou dans des pays non industrialisés viennent en contact avec des projections comme la Vierge, qui leur parle, qui les mettent en transe. Mais ce qui me dérange, c'est que des jeunes ou des hommes, dans le futur, ne soient pas capables d'intervenir créativement dans le processus de connexion avec l'humanité. Ça me dérange parce que je sais qu'à partir du moment où l'homme est magnétisé dans son mental, il est possédé. Et un être qui est possédé n'a aucun pouvoir. Il devient un outil, il devient une extension des énergies astrales. Et même si la projection astrale est le produit d'une technologie systémique avancée, l'individu, lui, en tant qu'observateur, en tant que personne qui vit l'expérience, ne peut pas bénéficier du contact
avec les intelligences systémiques, parce que la mémoire de la race, donc sa culture judéo-chrétienne, interfère avec la manipulation d'un retour de l'énergie. Quand un homme vient en contact avec une matérialisation, que ce soit sur un plan ou sur un autre, l'homme doit automatiquement contester la matérialisation. Il faut qu'il la conteste. Pourquoi est-ce qu'il doit la contester? Il doit la contester pour s'assurer qu'elle est sous son contrôle. C'est-à-dire qu'elle se manifeste à lui sans apparence, sans voile. Si l'homme n'est pas capable, pour des raisons spirituelles, à cause de la mémoire de la race, d'intervenir d'une façon catégorique lorsque une projection astrale se manifeste chez lui, comme la Vierge dans une église, ou dans le cas de la personne que je vous citais tout à l'heure, à ce moment-là, il est fait à l'os, puis automatiquement, il va servir de catalyste spirituel pour l'humanité, comme Fatima l'a été, ou Merjigorji aujourd'hui en Europe. Ou il va servir de catalyste pour sa propre expérience spirituelle et d'autres autour de lui, dans le cas des individus qui ont contact avec des matérialisations astrales. L'homme doit en arriver à être parfaitement intelligent. Mais parfaitement intelligent, ça veut dire être capable de se soustraire des influences qui viennent de la pensée, qui sont structurées par des intelligences qui appartiennent à d'autres mondes et qui ont depuis très très longtemps résolu le problème de l'énergie et de la matérialité, qui peuvent facilement passer d'un espace-temps à un autre, d'une dimension à une autre, rencontrer l'homme sur un terrain qui lui semble spirituellement propice, mais qui, au niveau de l'évolution de l'humanité, au niveau de la sortie, de l'élimination de la contrainte contre l'humanité que j'appelle la quarantaine, l'involution, il va falloir que l'homme soit réellement équipé au niveau mental. C'est là que ses émotions doivent être transmutées. C'est là que l'homme commencera à être intelligent, il commencera à avoir une idée qu'est-ce que c'est être intelligent. Être intelligent, c'est pas l'attitude mentale ou psychologique que vous avez quand vous êtes à l'université, vous avez des bonnes notes. Moi, je suis sûr que si j'allais à l'université aujourd'hui, vous voulez que les notes, ils seraient pas bien hautes. Ben, j'ai plus de mémoire, oui. Fait qu'il faudrait que j'aille totalement sur le gros câble pour répondre. Puis probablement, ce serait tellement offusquant pour les profs qu'ils me mettraient d'une classe à part tout seul entre quatre murs. Donc, intelligent, c'est une définition très relative que l'homme découvrira au cours du temps. Donc, la psychologie évolutionnaire invite l'humanité ou l'homme en tant qu'individu, parce que c'est totalement individuel, le phénomène de la psychologie évolutionnaire, invite l'homme à pouvoir éventuellement reconnaître la possibilité des événements en dehors de son plan matériel. D'abord, un homme qui n'est pas capable de pouvoir constater qu'il y a des choses qui se passent, qui sont dictées par des énergies ou des forces qui sont en dehors de sa matérialité ou en dehors de son espace-temps, ne sera pas capable psychologiquement de s'adapter à une phénoménologie d'intrusion ou de pénétration dans son espace-temps psychique, astral ou éthérique. Si l'homme passe de l'involution à l'évolution, ce qui est le cas, qu'on le croie ou qu'on ne croie pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'homme passe et passera de l'involution, c'est-à-dire d'un état psychologique catatonique à une évolution, c'est-à-dire un état psychologique très très avancé où il aura la capacité en tant qu'égo conscient de remettre en question la totalité de sa culture. Que sa culture soit de 10 000 ans ou de 15 000 ans ou de 150 000 ans, l'homme remettra la totalité de sa culture en question. Pourquoi? Pour en arriver finalement à pouvoir découvrir le poteau rose de son humanité, c'est-à-dire les assises qui ont converti ou qui ont permis de convertir un animal très avancé sur le plan d'une physiologie planétaire terrestre
à un être qui a une certaine nobilité, parce qu'il est venu en contact avec d'autres civilisations qui ont pu mettre en vibration des principes occultes de sa conscience animale, qu'on appelle le corps astral puis le corps éthérique, pour permettre à cet être-là de prendre conscience qu'il était différent de ce qui se passait dans la forêt et de réaliser finalement qu'il avait, sur le plan matériel, une constante universelle, c'est-à-dire accès à une télépathie avec ses créateurs. Ça fait partie de l'évolution. Si l'homme n'est pas capable de concevoir la réalité de son évolution à ce niveau-là, qui est un niveau extrêmement bas pour le moment, l'homme ne pourra jamais en arriver à se sortir du dilemme de sa conscience involutive et à réparer le mal que la quarantaine lui a imposé depuis des millénaires. Le mal qui est effectivement le développement d'une pensée réfléchie au profit d'une pensée télépathique. Si on regarde la psychologie évolutionnaire dans 200 ans, qu'est-ce que ça va être dans 200 ans? Comment est-ce qu'il va être le moi de l'homme dans 200 ans? Pour nous donner une idée de l'évolution et du programme qui est réservé à l'humanité. Dans 200 ans, je ne parle pas de l'humanité en général, je parle de certains hommes sur la Terre. Dans 200 ans, l'homme sera capable de se dédoubler à volonté, c'est-à-dire qu'il pourra sortir de son corps matériel sans le support de son corps astral. Ça veut dire que l'homme demeurera vivant, conscient, il n'aura aucun besoin d'un cordon ombilical pour voyager dans le cosmos local ou dans le système pluraliste de l'univers gouverné par des intelligences avancées. Donc, dans 200 ans, l'homme sera capable, finalement, de retourner à la source, non pas nécessairement ou seulement de sa pensée, mais à la source scientifique de sa progéniture, qui, il y a plusieurs années, est venue sur la Terre pour tester la viabilité d'une conscience biologique en relation avec une science qui leur appartient depuis très très longtemps, pour voir s'il était possible de créer sur une planète extrêmement éloignée de ces mondes-là un paradis, c'est-à-dire un environnement suffisamment harmonieux pour que l'être soit capable de bénéficier des formes animales et plantaires et minérales qui ont été progressivement mises à sa disposition depuis des milliards d'années, au lieu de vivre dans des environnements extrêmement rigoureux, extrêmement électrifiés, extrêmement arides, mais qui sont composés à volonté par des intelligences qui utilisent l'énergie éthérique pour se donner un environnement à la mesure de leur puissance. Donc, la différence entre la Terre et d'autres planètes, c'est que la Terre a des royaumes, alors que dans d'autres planètes, l'homme est obligé, les intelligences sont obligées de se créer leur propre royaume. Et se créer des royaumes pour ces civilisations-là, c'est une tâche qui est très ardue parce que ça demande énormément d'énergie, alors que la Terre, elle, à cause de ses conditions actuelles, est une planète où les royaumes étaient déjà prêts lorsque l'homme a été finalement élevé au statut d'homme, autrement dit séparé du royaume animal qui devait servir de réserve biologique pour l'utilisation de ces scientifiques-là qui sont venus d'ailleurs. Donc, dans 200 ans, l'homme pourra reconvertir sa mémoire, pourra retourner dans le passé, pourra retourner à l'origine des temps qui ont servi à la construction de son corps éthérique, de son corps astral et de l'élévation de son corps mental, et de pouvoir finalement retrouver ses ancêtres, c'est-à-dire les êtres qui ont partagé avec lui une certaine destinée, mais qui deviennent de plus en plus dangereux, dans la mesure où l'homme n'est pas capable de vivre une rencontre avec eux sans être magnétisé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un peu comme dans nos familles, nos enfants, les enfants deviennent plus grands que les parents, les disciples deviennent plus grands que les maîtres. Un jour, l'humanité deviendra plus grande, plus importante, plus imposante, plus intelligente que
des êtres qui, par le passé, ont servi à créer sur la Terre l'incubation d'une nouvelle race. Pourquoi? Parce que l'homme aura un corps morontiel. Pourquoi? Parce que finalement, la fusion, c'est-à-dire l'électrification universelle de sa conscience, l'élévation de son moi planétaire à un moi universel, par l'injection constante dans sa conscience d'une télépathie, autrement dit d'une promesse, ou d'une capacité d'intervenir créativement dans l'étude des mystères, donnera à cet homme-là de la Terre une qualité prépondérante, c'est-à-dire une conscience jupitérienne. Une conscience jupitérienne, c'est une conscience que la capacité d'intervenir créativement dans la réorganisation des archives universelles et qui donne à toutes les humanités ou à tous les hommes qui ont cette capacité de sortir de leur corps matériel en conscience morontielle le droit, l'unique droit, de changer le statut de l'humanité. Donc, probablement, lorsque l'homme aura une conscience jupitérienne, l'homme sera capable de changer le statut de l'humanité, et c'est à ce moment-là que la quarantaine sur la Terre sera éliminée, et qu'il y aura effectivement des changements aberrants sur la planète. Des changements suffisamment catastrophiques pour forcer des exodes, forcer des redistributions de population, forcer des retours, et finalement amener l'homme à prendre le contrôle de sa propre destinée, ce qui n'a jamais été le cas pendant l'évolution, et ce qui faisait partie de la programmation originale de sa naissance sur la Terre, en tant qu'espèce consciente, et en tant qu'âme animée par ce qu'on appelle un ajusteur de pensée, c'est-à-dire une source. Donc, dans 200 ans, l'homme aura certainement un grand nombre d'hommes sur la Terre, auront certainement un droit d'aîné, parce que c'est évident que la psychologie évolutionnaire va forcer son mouvement dans le monde, dans le sens que il va venir à un point, dépendant des conditions, dépendant des individus en évolution, dépendant des événements, où cette psychologie-là va pénétrer la conscience humaine malgré les obstacles psychologiques de l'ego, malgré les craintes psychologiques de l'ego. Pour la simple raison que cette psychologie-là ne fera pas partie de l'homme, n'appartiendra pas à l'homme, et sera simplement le résultat de sa participation créative universelle à un processus d'information qui fait partie de la systématisation de son moi, donc de la révélation de son être, donc de sa capacité d'intervenir créativement dans la mise en observation de ce qu'on appelle les mystères, c'est-à-dire le développement d'une science créative, objective, appartenant à tous les hommes, compréhensible de la part de tous les hommes, et surtout compréhensible des entités astrales, des entités qui se morontialisent sur le plan électrique du mental. Donc, la psychologie évolutionnaire, c'est un mouvement qui fait partie de l'évolution de l'humanité. Ça n'a rien à faire avec nous autres. Ça fait partie de la relocalisation psychique du moi humain. Puis le moi humain, le moi de l'homme, son moi planétaire, son moi, sa personnalité doit être relocalisé, c'est-à-dire réinvité à pouvoir prendre possession de ses attributs. Prendre possession de nos attributs, c'est d'avoir une conscience critique absolue de ce qui existe. Un être qui n'a pas conscience absolue, ou conscience critique absolue de ce qui existe, est incapable de traiter intelligemment avec les mondes parallèles. Quand je parle de monde parallèle, je parle de n'importe quelle manifestation parallèle, que ce soit par les subterfuges de l'astral, spirituel, à caractère judéo-chrétien, ou que ce soit l'intervention directe d'OVNI dans le monde, si l'homme n'est pas capable d'intervenir, si l'homme n'a pas une capacité de développer une critique absolue au niveau de son moi planétaire, l'homme n'est pas capable d'intervenir dans ces expériences-là, de corriger les perceptions et de finalement entrer en relation psychique
avec des niveaux d'intelligence qui sont valables, dans la mesure où nous autres, on se fait pas chier. Il y a des gens qui décrivent mon attitude dans le monde par rapport à toutes ces manifestations spirituo-astrales-là. La Vierge qui se manifeste, Michel Archange qui se manifeste. C'est bon pour l'homme, ça. C'est bon pour l'homme naïf, ça. C'est bon pour l'homme spirituel, ça. Mais il faut que l'homme en arrive à voir un travail plus loin que ça. Si l'homme en arrive pas à voir plus loin que ça, mais c'est évident qu'on fait dur. Puis on va faire encore plus dur tout à l'heure, parce que la phénoménologie paranormale, l'interprétation des plans, le mouvement d'intelligence, lentement vers le plan matériel, et ça se fait de plus en plus, ça va se faire de plus en plus. Puis il y a de plus en plus de gens qui vont perdre la boule, il y a de plus en plus de gens qui vont perdre leur esprit, il y a de plus en plus de gens qui vont être déstabilisés psychiquement. Pourquoi? Parce que ils auront la naïve perception que la croyance, c'est leur seule avenue à la réalisation, alors que la croyance, ça fait partie des outils astro-évolutifs qui ont fait de l'homme un être prisonnier de la mémoire de sa race et qui a fait de nous autres depuis des siècles des idiots cultivés. Je prends un break 2 minutes. Deux minutes. Oui? Tout ce qui existe de connaissances sur la Terre, il faudra éventuellement que l'homme, par lui-même en tant qu'individu, en arrive à pouvoir extrapoler, parce que la connaissance, ce qui existe sur la Terre comme connaissance, c'est nécessaire pour l'évolution de l'homme, de l'involution. Il y a des choses, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, disons que il y a des gens aujourd'hui qui, s'ils liraient la vie des maîtres, ils trouveraient ça un petit peu spirituel. C'est dépassé, la vie des maîtres. Bon, pour nous autres. Mais, pour l'humanité, la vie des maîtres, c'est un livre extraordinaire. Il y a des livres qui ont servi à l'évolution de l'homme. C'est comme l'Absang-Rampa, sauf là, je sais pas, moi, 15 ans, 20 ans. Même ma mère a lu ça, tu sais. Ma mère va certainement pas aller sur le plan morontiel tout de suite, tu sais. Fait que, ce qui existe dans le monde est nécessaire, ça fait partie de l'évolution des systèmes, ça fait partie de l'évolution de la pensée, ça fait partie des rythmes de conscience et de conscientisation. On ne peut pas se permettre d'évaluer un œuvre par rapport à un autre, de critiquer un œuvre par rapport à un autre. On doit prendre toutes les œuvres et réaliser qu'elles ont une importance et qu'elles ont aussi une chronologie au niveau de l'évolution. Mais, à partir du moment où l'homme sera dans sa conscience individuelle, à ce moment-là, l'homme pourra prendre une position par rapport à tout ce qui existe au niveau de la mémoire de la race et garder ce qui fait son affaire et extrapoler si c'est nécessaire, ou lui-même complètement renverser ce qui existe pour aller plus loin dans l'établissement des mouvements de sa conscience pour la découverte des mystères. C'est un petit peu ça la situation de la réponse à votre question. Tout est vibratoire. Quand vous êtes rendu à écrire des livres comme ce livre-là, les gens qui ont écrit ce livre-là, ils l'ont écrit en fonction de leur vibration. Leur vibration, c'est déjà un code qui leur permet d'entrer à un certain niveau des archives universelles. Mais c'est pas une mesure finale pour la simple raison que l'homme doit éventuellement avoir une conscience critique absolue. Et la conscience critique absolue, ça lui donnera finalement accès à un autre niveau de conscience, donc d'information des archives universelles. Et si l'homme à ce moment-là écrit ou parle, mais c'est évident qu'il le fera dans une mesure qui permettra de garder ces œuvres-là intactes, mais d'amener dans le monde des informations supplémentaires. On ne doit jamais considérer une œuvre comme étant finale, on doit simplement considérer une œuvre comme étant une marche sur un autre escalier.
Question? Alors là, la psychologie évolutionnaire, c'est une psychologie qui permettra finalement à l'homme de se rendre compte que sa relation avec l'invisible est simplement basée sur son incapacité au début de communiquer par télépathie. L'homme n'est pas prêt au niveau psychique, au niveau émotionnel, de venir en contact avec des mondes parallèles. Parce que l'homme est encore magnétisable, l'homme est encore affecté dans ses émotions, l'homme a encore beaucoup de croyances, l'homme a encore beaucoup de personnalité. Il n'est pas centrique dans sa conscience mentale. Mais l'homme aujourd'hui est capable, parce qu'il est suffisamment intelligent, l'homme est capable aujourd'hui de venir en contact avec ces mondes-là, mais au début par le biais d'une télépathie intelligente. Dans la mesure où il ne s'assujettit pas au commandement. Que vous viviez des communications internes, il n'y a pas de problème. Du moment que vous ne vous assujettissez pas à des commandements. À partir du moment où vous vous laissez commander par la voie intérieure, vous êtes astralisé et automatiquement vous êtes sujet à une expérience qui va faire en sorte que vous allez vivre la souffrance parce que dans un sens, vous allez être initié à une forme de naïveté que vous serez obligé dans le temps d'éliminer si vous voulez en arriver éventuellement à avoir une conscience mentale, c'est-à-dire une conscience qui est libre de la mémoire de la race. Donc là, on prend un vrai break parce qu'il y a de la musique, qu'on peut danser.